إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est dans le cours, aujourd'hui c'est le cours 111 et on est toujours dans le chapitre 39 hein, et on continue donc l'explication de ce chapitre. On est arrivé au hadith du livre. Dans ce chapitre-là, il y a le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. C'est un hadith qui est daïf, mais sa signification est vraie et sa signification est supportée par d'autres preuves de la charia, par le Coran et par la Sunna. Donc c'est pour ça que les savants souvent ils le mentionnent dans les livres de hadith comme preuve et comme, ou bien disons pas comme preuve parce que c'est daïf, mais plutôt comme confirmation ou support, hein, pour supporter ou confirmer une preuve qui est authentique. Parce que déjà on sait dans la charia on n'a pas le droit d'utiliser un hadith qui est daïf comme preuve dans la religion. Donc le hadith en question c'est le hadith qui dit وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح. Donc c'est un hadith que même l'imam al-Nawawi l'a rapporté dans les 40 hadiths. Hein? C'est je pense que c'est le hadith 41, si je ne me trompe pas. Donc ce hadith-là, il dit que, en fait, c'est Abdullah ibn Umar, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, vous ne serez pas croyants tant que votre passion ou vos désirs seront en accord avec ce que j'ai amené, ou ce avec quoi je suis venu. C'est-à-dire que vos désirs, vos passions doivent être en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené du Coran et de la Sunna. D'accord? Et donc, ça fait partie des signes que quelqu'un est un croyant. Il soumet sa passion à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, le cheikh Muhammad Bouhab, il dit que l'imam al-Nawawi a dit au sujet de ce hadith-là que c'est un hadith sahih et qu'il a été rapporté dans le livre Al-Hujjah avec une chaîne de narrateurs qui est authentique. Toutefois, ça a été démontré, on a démontré comme par exemple dans le sharh d'Ibn Rajab al-Hanbali qui s'appelle c'est quoi le nom de ce livre, Jami' al-Ulum wal-Hikam. Dans le sharh des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, il a montré que ce hadith-là en fait est pas authentique, et donc l'imam al-Nawawi à ce sujet s'est trompé. Mais bon, on va commencer à lire l'explication de ce hadith par le cheikh al-Fawzan. Cheikh il dit قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم هذا نفي للإيمان الكامل وليس نفيا للإيمان كله، لأنه قد يأتي نفي الإيمان ويراد نفي الإيمان الكامل كله في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالمراد بهذا نفي الإيمان الكامل لا نفي مطلق الإيمان، فإن الفاسق يكون معه من الإيمان ما يصح به إسلامه، أما الذي ليس معه إيمان أصلا فهذا كافر خارج من الملة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطي الإيمان المطلق، فلا يسلب مطلق الإيمان بحيث يكون كافرا كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه يعطى الإيمان المطلق كما تقوله المرجئة، ولكنه لا يعطى الإيمان المطلق كما تقوله المرجئة، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، لأن الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان هم المرجئة، والذين يقولون إن صاحب الكبيرة كافر خارج من الإيمان وليس معه من الإيمان شيء هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. Donc le cheikh explique un petit rappel au sujet de la foi en parlant de ce hadith là. Pourquoi? Parce que le hadith commence par le terme la yu'minu ahadukum, nul d'entre vous n'est croyant. Donc il y a dans ce hadith là au début une négation de la foi, et le cheikh explique que ici هذا نفي للإيمان الكامل. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça c'est une négation disons c'est une négation non pas de la foi, disons de la base de la foi en elle-même, c'est pas une négation totale de la foi de cette personne-là, mais c'est seulement une négation d'une foi parfaite. C'est-à-dire que sa foi elle n'est pas complète, elle n'est pas complètement nulle sa foi, mais elle n'est pas complète comme il faut, elle n'est pas parfaite. D'accord? Donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc quand vous lisez un hadith qui dit ça, nul d'entre vous n'est croyant, ça ne veut pas dire que la personne qui a cette caractéristique-là ou qui a cet aspect-là en lui-même, qu'il sort de l'islam et qu'il n'a pas de foi du tout et qu'il est mécréant. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que sa foi elle n'est pas complète, elle est faible, elle est incomplète sa foi, elle est imparfaite, mais elle n'est pas nulle. D'accord? Donc c'est ça ce que le cheikh explique ici. Donc une personne peut faire quelque chose qui est en opposition avec la foi, hein, parce que tout péché que quelqu'un peut faire, c'est quelque chose qui est contraire à la foi. Parce que la foi en réalité, elle te repousse, elle t'éloigne de faire un péché, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le péché, lui, c'est un signe, quand quelqu'un fait un péché, c'est un signe que sa foi elle est faible. Parce que si sa foi était forte, il ne l'aurait pas fait. Hein. Donc, ça veut dire que n'importe quelle personne qui fait quelque chose qui est contraire à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe que sa foi est faible. D'accord? Mais c'est, comme on dit, comme le cheikh il dit, il a fait ce qui est en opposition avec la foi, mais ça ne veut pas dire qu'il a plus de foi du tout. Ça veut seulement dire que sa foi, elle n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. Et il donne l'exemple, par exemple, du hadith, nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il ait aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, selon le niveau d'application que tu as de ce hadith-là, ça va montrer le niveau de ta foi. Plus tu l'appliques comme il faut ce hadith-là, plus ta foi est forte, et moins tu l'appliques, et bien plus ta foi est faible. C'est comme un thermomètre pour analyser, pour déterminer ton niveau de foi. Tu veux savoir où est-ce que tu en es par rapport à ta foi, regarde où est-ce que tu en es par rapport à ce genre de hadith. Nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. D'accord? Ça c'est un exemple. Et un autre exemple que le cheikh il mentionne, c'est le hadith qui dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. C'est-à-dire la personne qui fait le zina, qui fait l'adultère ou la fornication, au moment où elle commet son péché, elle n'est pas un croyant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que la personne, quand elle fait le zina, à ce moment-là, elle est mécréante. Ça ne veut pas dire qu'elle a quitté l'islam.
ça veut seulement dire que sa foi, à ce niveau, à ce moment-là, au moment où elle commet ce péché-là, sa foi est tellement faible qu'il ne mérite pas qu'on dise de lui qu'il est un mu'min. Toutefois, il est quand même un mu'min, puisque s'il n'avait pas la base de la foi, il serait en dehors de l'islam, il serait mécréant. Et on sait que de faire un péché, ça ne fait pas sortir de la foi, selon Ahl Sunnah wal Jama'a, comme on va l'expliquer. Donc, c'est juste pour dire qu'au moment où la personne fait ce péché-là, il n'a pas la foi qui est complète, qui mérite qu'on dise de cette personne-là qu'elle est un vrai croyant. Et la même chose pour celui qui vole. Dans le moment où il est en train de voler, il n'est pas un croyant. Et la même chose pour celui qui boit de l'alcool. Au moment où il est en train de le boire, il n'est pas un mu'min. Pas dans le sens qu'il est kafir, dans le sens que sa foi est faible et qu'elle est diminuée. Le seul moment où on dira de lui qu'il est kafir, c'est lorsqu'il aura rendu halal ce péché-là, et qu'il l'aura déclaré halal avec connaissance, et qu'il aura dit non, ça c'est pas interdit, et qu'il nie l'interdiction de ces péchés-là. Dans ce cas-là, il peut devenir kafir, quand on a établi la preuve contre lui. Mais en autre cas, quelqu'un qui commet ce péché-là, on ne peut pas dire de lui qu'il est en dehors de l'islam. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de musulmans qui n'ont pas étudié la croyance, la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ne comprennent pas ce principe-là. Et quand ils voient un musulman qui commet un péché, automatiquement ils disent ah, ça c'est pas un musulman. Pourquoi? Parce qu'ils ne jugent pas selon la compréhension de ces textes-là. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'interprétation et la signification de ces textes. Ils prennent ces textes-là à leur sens, disons premier, sans remettre ensemble tous les textes qui traitent de ce sujet-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ça va bien, alhamdulillah. Et c'est pour ça, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est pas ça ce qu'on appelle, par exemple, comme ce que certains gens de bid'a aujourd'hui, ils critiquent les salafis en disant que les salafis sont des littéralistes. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par littéralistes? C'est des gens qui, eux, ils pensent que c'est des gens qui prennent le hadith à la lettre, ou le Coran à la lettre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande, Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre le Coran et la Sunna à la lettre. Si tu prends pas le Coran à la lettre, tu le prends comment? Tu l'interprètes selon tes passions et tes désirs? Non, tu prends le texte du Coran et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu y crois et tu l'appliques. Sauf que suivre la révélation à la lettre, qu'est-ce que ça veut dire? Comme eux ils disent là, si par exemple ils prendraient ce hadith-là et diraient ah ça c'est un hadith, si tu le prends au sens littéral, tu vas faire sortir de l'islam tous ceux qui font des péchés. Et ça c'est faux, parce que on sait très bien que parmi les principes de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que quand tu traites de n'importe quel sujet dans l'islam, tu peux pas prendre un seul hadith et te baser sur ce hadith-là tout seul pour établir un verdict ou un jugement. Prendre le Coran à la lettre, ça veut dire, ou prendre la Sunna à la lettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends tous les textes du Coran et de la Sunna qui traitent de ce sujet-là, et tu les mets ensemble, et là tu essaies de les comprendre, c'est-à-dire tu n'essaies pas de les comprendre par toi-même, mais tu retournes aux références et aux principes, et là tu vas voir que la signification globale et complète de ces textes-là ont un sens, d'accord? Et c'est ça ce que les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a ont fait depuis des siècles, depuis l'époque des Sahaba jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas frappé un verset contre un autre, ils n'ont pas frappé un hadith contre un verset du Coran. Au contraire, ils ont pris tous les textes, ils les ont mis ensemble quand ça traite d'un sujet et ils les analysent, et ils expliquent le verdict de la charia au sujet de ce hadith-là. Comme dans le cas du sujet dont on est en train de parler ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yu'minu ahadukum », il ne faut pas prendre juste ce hadith-là ou ces hadiths qui disent ça seulement pour essayer de les comprendre, il faut prendre tous les textes, les autres textes de la charia qui expliquent la réalité de la foi et qui expliquent la position, par exemple, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un commet un grand péché, et qu'est-ce que l'islam dit à ce sujet-là, et là, après, les savants, ils voient la compréhension et la signification globale de tous ces textes-là, et les cas d'exception, et les cas de règles générales, etc. Donc, c'est de cette façon-là que les ulama expliquent. Donc, ça c'est important de comprendre,
que c'est pas qu'on prend pas le Coran à la lettre, on prend le Coran à la lettre, hein, et on accepte le sens littéral des textes du Coran et de la Sunna. On prend pas on n'interprète pas tout de façon allégorique ou symbolique, hein, comme les Ismaélites ou bien les gens de bid'a qui déforment le sens des mots et qui les déforment en dehors de leur contexte, sans aucune référence ni du Coran, ni de la Sunna, ni aucune référence linguistique également, mais on retourne aux autres textes et on les met ensemble et après on établit un verdict pour avoir le vrai sens de la révélation et des textes. Et en même temps aussi, bien entendu, les explications des Sahaba aussi peuvent nous aider à comprendre aussi les textes en question, et donc on retourne aussi aux paroles des Sahaba pour les comprendre également. Puis en dernier recours, bien sûr, à la langue arabe classique de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'époque pré-islamique, et bien entendu parfois même aussi aux paroles des tabi'in qui ont étudié avec les Sahaba, aussi parfois ça sert de référence. Donc ça c'est un point. Et le cheikh il explique et il dit que tous ces hadiths-là qu'on a mentionnés, c'est pas une négation de la foi au complet, mais c'est seulement une négation de la perfection de la foi. Dans le sens que c'est pour dire que la foi de cette personne qui commet ces péchés-là, c'est pas qu'elle est nulle, non, elle n'est pas nulle, elle a une foi, mais sa foi elle est faible, elle est incomplète, elle est imparfaite. Donc il ne sort pas complètement de l'islam, d'accord? Et la même chose pour le fasiq. On dit par exemple à propos de quelqu'un qui fait des péchés, que il a la foi mais que sa foi elle est faible. Il a la base de la foi qui est nécessaire pour qu'il soit musulman. C'est ce que ça veut dire. C'est pas qu'il est complètement sans aucune foi du tout, d'accord? Donc celui qui n'a pas la base de la foi, par exemple tu crois pas en Allah, au jour dernier, aux livres, aux messagers, aux anges, aux prophètes, ainsi de suite, à la prédestination et tout, et aux bases de la foi, c'est-à-dire de croire que le Coran et la Sunna c'est la vérité, que la charia doit être au-dessus de tout, hein, que tu dois pas mettre autre chose au-dessus, quelque chose autre par-dessus la révélation d'Allah, ainsi de suite. Celui qui a la base de la foi, lui il reste musulman. Mais celui qui n'a pas cette base-là, il sort de l'islam. C'est lui qui sort de l'islam et qui a une mécréance qui le fait quitter l'islam. Sinon, c'est une mécréance qui est en dessous du niveau de la mécréance qui fait sortir de l'islam, comme les savants de l'islam ont expliqué, comme Abdullah ibn Abbas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit kufrun duna kufr, et d'autres compagnons ont dit ça, et d'autres savants de l'islam ont expliqué ça aussi, kufrun duna kufr, c'est-à-dire c'est un kufr, mais pas un kufr qui atteint le niveau que ça fait sortir quelqu'un de l'islam. C'est un grand péché tellement grand qu'il mérite de se faire appeler kufr, mais c'est pas un kufr que tu fais qui fait que quelqu'un sort de l'islam. C'est un kufr mineur, c'est pas un kufr majeur, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Non. On parlait de, par exemple, celui qui fait des péchés, hein. Donc c'est des caractéristiques de la mécréance, les péchés, mais c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam complètement. Toutefois, celui qui nie la révélation, qui met quelque chose au-dessus de la religion d'Allah, qui juge par autre que la loi d'Allah et qui croit que c'est supérieur, ou que c'est égal, ou que c'est permis, hein, ça fait sortir de l'islam. Mais sinon, ça fait pas sortir de l'islam. Ça c'est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et le cheikh il dit, la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que le fasiq, celui qui fait des grands péchés, on n'a pas le droit de lui enlever complètement la foi, hein? Mais on lui donne pas la foi complète non plus. On ne dit pas qu'il a la foi complète et parfaite. Et c'est ça la différence entre nous et les gens qui ont dévié, parmi les gens de bid'a, qui ont dévié au sujet de la foi. Parce que les gens de bid'a qui ont dévié au sujet de la foi, ils ont dévié sur ce point-là. Les Khawarij par exemple, ils ont dit que si quelqu'un fait un grand péché, automatiquement il devient mécréant, kafir, et il sort de l'islam. Parce qu'il n'a pas la foi parfaite, donc sa foi est nulle. Et ils ont dit, si ta foi n'est pas parfaite, elle est nulle. C'est ça qu'ils ont dit. Tandis que, de l'autre côté, il y a un autre extrême, c'est les Murji'a. Et les Murji'a, ils ont dit, du moment que tu as la base de la foi, ta foi est complète et parfaite.
peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, peu importe qu'est-ce que tu peux dire, peu importe qu'est-ce que tu peux faire. Et ça c'est la aqidah de beaucoup parmi les gens qui ont dévié, parmi les, par exemple, les gens qui se disent laïcs, ou parmi les gens qui se disent soufis, ou d'autres catégories comme ça. Eux ils disent du moment que tu dis je suis croyant, du moment que tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, dire qu'est-ce que tu veux, penser comme tu veux, faire qu'est-ce que tu veux, ta foi est toujours complète et parfaite. Tu as le même niveau de foi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les anges, que les prophètes et que les sahaba, ainsi de suite. Hein? Donc pour eux tout le monde est à un niveau égal de foi et tout le monde a un niveau parfait, complet de foi, peu importe. Hein? Celui qui fait les crimes, qui vole, qui tue, qui fait n'importe quoi, pour lui, du moment qu'il a dit cette parole-là, sa foi est complète. Et ça, c'est une autre forme d'égarement, c'est un autre extrême. Hein, et ça amène déjà à tomber dans la mécréance à la longue. Donc c'est très dangereux. Et le cheikh, il dit que, on dit à propos de celui qui fait des grands péchés parmi les musulmans, par exemple un musulman, il tue des gens, ou il vole, ou il fait des crimes, hein, il fait de l'injustice, de la malhonnêteté, de la corruption, il fait du mal aux gens, hein. Mais il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il fait sa prière, hein, et il sait que tout ça c'est haram, et il le dit, il sait qu'il est pécheur, il sait qu'il a tort, et il sait qu'il mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, il est un musulman, il est un pécheur, on dit que il est mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi, il est croyant à cause de sa foi, la base de la foi qu'il a en lui, hein, il n'a pas fait le shirk, il n'a pas fait le kufr, et il croit aux bases de l'islam, mais il est fasiq à cause de son péché, sa foi est faible, ou bien on dit qu'il est croyant avec une foi faible. Et ceux qui disent par exemple que celui qui fait un grand péché, il a la foi parfaite, ça c'est les murji'a, et ceux qui disent que celui qui fait des grands péchés, il est mécréant, il a sorti de la foi complètement, qu'il il n'a aucune foi, ceux-là c'est les khawarij, hein, et les mu'tazila. Ça c'est les khawarij et les mu'tazila. Donc ça, il y en a beaucoup parmi les takfiriyin et les djihadis, les sururi, les gens de bid'a aujourd'hui, même les ikhwan, qui font le takfir des dirigeants parce qu'ils font des péchés. Ou bien parce que dans un pays musulman, il y a des péchés où il y a de la corruption, il y a de l'injustice, où il y a de la corruption, hein, ou de la dictature. Ah, ça c'est des mécréants. Tout de suite, ils disent que c'est des mécréants parce qu'ils font des péchés. Ils les font sortir de la foi à cause des péchés. Et ça c'est la voie des khawarij. C'est pas la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est la voie des extrémistes parmi les gens de bid'a. Hein? Et c'est étrange que ce sont ces gens-là qui accusent les autres d'être des extrémistes, hein? Alors qu'ils sont les premiers à traiter les musulmans qui font des péchés de mécréants. Et ça c'est la voie des extrémistes. Et le pire c'est que c'est pour ça que les salafs ils disaient al-murji'a humul khawarij, hein? Al-murji'a humul khawarij. Ça c'est quelque chose d'étonnant que certains salafs ont dit ça, que les murji'a c'est eux les khawarij. Parce que tu le remarques ça, ces gens-là qui disent tout le monde est parfait, tout le monde a la foi parfaite, c'est eux qui font le takfir de ceux qui font des péchés parfois, ou qui font de l'injustice dans le gouvernement, dans les gouvernements ou dans les pays musulmans. Tu vois que quand ils voient des musulmans qui sont en train de dire des paroles d'égarement, de faire des péchés, de faire des choses graves, ils disent rien, ils disent on juge personne, tout le monde est libre, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais quand ils parlent d'un gouvernement, ah ça c'est des dictateurs, c'est pas des musulmans, c'est pas des vrais, l'Arabie Saoudite c'est pas des musulmans, ils appliquent pas la charia, c'est pas la vraie charia, tu vois, ils les traitent de mécréants. Parce qu'ils font soi-disant, ils disent qu'il y a des péchés, c'est pas parfait là-bas. Il faut que ce soit parfait pour que ce soit un pays musulman. Il faut qu'il y ait aucun péché, aucune injustice. Mais eux-mêmes sont pas parfaits, mais c'est pas grave, eux c'est pas grave. C'est pour ça que les Khawarij ils ont dit, c'est pour ça que les Salaf ont dit, les Murji'a, ce sont eux les Khawarij. Et d'autres Salaf ont dit, tous les gens de bid'a sont des Khawarij. Parce que de toute façon, ils reviennent toujours avec l'épée. Ils se réunissent, ils sont tous d'accord sur le fait qu'on prend l'épée contre le dirigeant.
hein, pour se révolter quand il fait des péchés ou des injustices. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il nous a dit, au contraire, il nous a dit, si tu as un dirigeant qui est sur toi, qui a l'autorité sur toi, et que tu vois qu'il fait un péché, alors déteste ce péché, mais ne cesse pas de reconnaître son autorité sur toi. Et ne cesse jamais de reconnaître son obéissance et son autorité dans le bien. Hein? N'obéis pas dans le mal, dans le haram, tu l'obéis dans le bien, hein? Et tu lui donnes le conseil, nasiha, si tu es capable, tu lui dis, tu lui donnes un conseil, tu lui donnes des suggestions, hein? Tu vas le voir, tu lui dis écoute, ce serait bien si tu ferais ça comme ça, plutôt que ça, hein? Si tu vois qu'il y a quelque chose dans la société qui marche pas, qu'il y a un problème quelconque, tu vas le voir, tu lui dis écoute, ou bien si tu peux pas aller le voir lui directement, tu vas voir son conseiller, ou tu vas voir son ministre, ou quelqu'un qui est proche de lui, tu lui donnes le conseil, tu l'écoutes, ou bien tu lui écris si tu es capable, ou bien sinon tu vas voir quelqu'un qui est capable de lui transmettre, tu lui dis, voici j'ai remarqué qu'il y a des gens dans la société, ils font des complots contre le gouvernement, contre le dirigeant musulman, et ils sont en train de s'organiser pour essayer de faire un coup d'État ou des choses malhonnêtes ou du terrorisme. Donc, je vous avertis à propos de ces individus-là. Hein. Ça fait partie de l'obligation du musulman, de dénoncer ces gens-là. Même si ce sont des musulmans. Hein. Même si ce sont des musulmans, parce que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et même si le mal est fait par un musulman, ça ne veut pas dire que c'est fait par un musulman que tu dois le laisser faire. Ensuite, le cheikh il dit ensuite que les Khawarij et les Mu'tazila, donc c'est eux qui disent que celui qui fait un grand péché, il sort de la foi. Des fois c'est des Khawarij, des fois c'est pas des Khawarij. Comme je disais tout à l'heure, tous les gens de Bid'a sont presque d'accord sur la voie des Khawarij. Mais il y en a qui sont d'autres catégories que les Khawarij, comme les Mu'tazila. Mu'tazila, c'est des rationalistes, des gens qui basent tout sur leur raison, la religion sur la raison. Eux, ils lisent le Coran, la Sunna, ils disent ah, ce verset-là, moi je trouve que c'est pas logique. Non, je vais suivre ma logique, je vais pas suivre le verset. Hein, c'est comme ça qu'ils jugent. Hein, pas selon la révélation. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents, hein, que la révélation. Donc ils mettent leur intelligence humaine limitée et limitée et imparfaite au-dessus de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et au-dessus de la compréhension de ces versets-là que les salafs ont eu, hein, et que les grands imams de l'islam ont eu. Donc ils disent souvent qu'ils veulent réinterpréter l'islam à l'époque, selon les valeurs de l'époque moderne. Et ils essaient de déformer le sens des versets et le sens des hadiths pour essayer de faire en sorte que les valeurs que les kuffars supportent et défendent aujourd'hui soient en accord avec les enseignements de l'islam. Et donc eux c'est ce qu'on appelle des Mu'tazila. Et eux ils sont aussi sur la croyance des Khawarij au sujet des gens qui font des grands péchés, ils les déclarent mécréants. Et c'est ça ce qu'on voit parmi les islamistes aujourd'hui, les gens qui appellent, hein, soi-disant à réformer l'islam, ils appellent à ces choses-là, et puis ils ont ces caractéristiques-là. Donc la suite du hadith, le cheikh dit wa ahlu sunnati wal jama'a walillahi alhamd wasatun bayna hadayn al-madhhabayn wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wasatun bayna hadayn al-madhhabayn fala yaslubuna مرتكب الكبيرة الإيمان بالكلية ولا يعطونه الإيمان الكامل وإنما يسمونه مؤمنا فاسقا أو مؤمنا ناقص الإيمان. Donc, comme on a expliqué, la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est la voie qui est entre les deux extrêmes, à propos des gens qui font des grands péchés. On les fait pas sortir complètement de la foi, puis on leur donne pas la foi complète, comme on a expliqué. Après la suite du hadith, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, hatta yakuna hawahu الهوى مقصور معناه تكون محبته ورغبته تابعة لما جئت به فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه وما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أبغضه وهذا هو المؤمن الذي هذا المؤمن الذي يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض ما خالفه.
تبعا لما جئت به من الشريعة والكتاب والسنة فهذه علامة واضحة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. Le cheikh il dit que la suite du hadith, nul n'est croyant tant qu'il n'a pas tant que ses désirs et ses passions n'ont pas été en accord avec ce que j'ai amené, hein, ou avec ce avec quoi je suis venu. C'est-à-dire, le cheikh il explique que al-hawa, le mot hawa, c'est un mot qui signifie tout ce que tu aimes, tout ce que tu recherches, tout ce que tu désires, hein, tout ce que ton âme te pousse à vouloir, hein, tout ce que ton âme aime, hein. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-hawa, hein, et comme le cheikh explique, c'est que pour que tu sois un vrai croyant, que tu aies une foi qui est vraiment complète, parfaite, il faut que tous tes désirs et tes passions soient en accord avec ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme révélation. D'accord? Donc, tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a apporté, tu l'aimes. Et tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est contraire à ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté, tu le détestes. Ça c'est le vrai mu'min. Il aime tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et il aime en accord ou par rapport à ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté, et il déteste tout ce qui est en contradiction avec ça. Et ça c'est le vrai croyant. C'est ça le vrai croyant. Il aime ce que le messager apporte et il déteste ce qui contredit ce que le messager a apporté. Et aujourd'hui tu vois des musulmans, ils ont pas compris ça. Beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris ça. Au contraire, tu les vois, ils basent leur passion, ils mettent leur passion au-dessus de ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Eux, ils disent, quand ils aiment quelque chose, même si c'est contraire à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a apporté, ils disent, ah, mais moi c'est pas grave, ça c'est mon goût, et je préfère ça à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Et ça c'est un problème dans la foi. D'accord? Donc, le cheikh il dit, taba'an lima ji'tu bih, qu'il soit en accord ou qu'il suive ce que j'ai apporté, que sa passion suive ce que j'ai amené, ou ce avec quoi je suis venu, ça veut dire de la charia, du Coran et de la sunna. Et ça c'est le signe clair, c'est un signe clair qui distingue entre les gens de la foi et les gens de la mécréance. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et comme on a expliqué hier, la charia, hein, il y en a qui pensent que la charia c'est juste, par exemple, la façon comment la loi est appliquée dans certains pays. Ils se basent là-dessus pour essayer de critiquer, par exemple, la charia. Ils disent non, je suis contre la charia parce que dans certains pays, ils l'appliquent pas comme il faut. Ça c'est pas une raison pour dire que tu n'es pas en accord avec la charia. Parce que la façon dont elle est appliquée, si la charia est appliquée comme il faut, alhamdulillah, si elle n'est pas appliquée comme il faut, s'il y a des erreurs dans l'application de la charia, hein, alors c'est sûr que on n'est pas d'accord avec l'erreur. Et ça, c'est pour ça qu'on a parlé du verset qui était mentionné, du chapitre précédent, du chapitre 38. On a parlé que de suivre les dirigeants et les savants, hein, quand ils rendent halal ce qui est haram, ou quand ils rendent haram ce qui est halal, ça fait partie de mettre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si quelqu'un applique la charia, mais qu'il se trompe dans son application de la charia, on n'a pas le droit de le suivre dans son erreur, hein. Mais toutefois, on ne va pas rejeter la charia, on ne va pas dire qu'on est contre la charia, ou contre le Coran et la sunna. Mais il y en a des gens qui disent d'une façon générale, je suis contre la charia, et ça c'est grave, c'est kufr de dire ça. C'est comme si tu rejettes la foi en disant ça, parce que c'est comme si tu disais, je suis contre la révélation d'Allah, je suis contre le Coran, je suis contre la sunna. Hein? Et ça, personne n'a le droit de dire ça s'il est musulman. S'il dit ça, il n'est pas musulman. Mais si tu es contre une erreur, dans soi-disant l'application de la charia, dans ce cas-là, tu dis je suis contre l'erreur, pas contre la charia. D'accord? Et il y a une chose aussi qui est importante de comprendre, c'est que avant de dire que c'est une erreur, il faut que tu aies des preuves. C'est pas juste de dire, ah, je considère que eux ils appliquent pas bien la charia, je suis pas d'accord.
C'est quoi ta preuve qu'il l'applique pas bien? Et c'est quoi la preuve que toi, c'est quoi tu penses, qu'est-ce que tu penses que c'est de bien l'appliquer? Est-ce que tu veux faire ta propre interprétation et suivre tes passions et contredire le Coran et la Sunna et le consensus des savants de l'islam et des imams des salafs, et puis tu veux prétendre par la suite que c'est ça la bonne compréhension de la charia? Donc il faut bien comprendre ça, de pas faire de mélange entre les mots et les termes et de pas jouer avec les mots, d'accord? Après le cheikh il explique la parole de l'imam al-Nawawi au sujet de l'authenticité du hadith. Le cheikh il dit قوله قال النووي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي صاحب التصانيف العظيمة في الإسلام كشرح صحيح مسلم وروضة الطالبين في الفقه وغير ذلك من المصنفات العظيمة، وقد توفي رحمه الله وهو شاب في الأربعين من عمره. Le cheikh il dit que l'imam al-Nawawi, son nom c'est Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, ça c'est son nom, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Din al-Nawawi. Il vient de la ville de Nawa, c'est pour ça qu'on l'appelle Nawawi. Et il a écrit de nombreux livres, et des livres qui sont très respectés et très grands et très importants dans l'islam. Parmi les livres qu'il a écrits, c'est l'explication de Sahih Muslim. Et il a un livre qui s'appelle Al-Muhazzab, en tout cas, il a un bon livre dans le fiqh, c'est très détaillé. J'ai oublié le nom, peut-être une autre fois je m'en souviendrai. Et il a aussi le livre dans le fiqh qui s'appelle Rawdat al-Talibin, et il a Riyad al-Salihin, et il a Al-Bidaya wa Al-Nihaya, et il a Qisas al-Anbiya, et beaucoup d'autres livres. Ah non, je me mélange avec les livres d'Ibn Kathir. Qisas al-Anbiya et Al-Bidaya wa Al-Nihaya, ça c'est pas An-Nawawi, c'est Ibn Kathir, je me suis mélangé. Bon. Ensuite, le cheikh il dit, wa qawluhu, ah oui, il dit le cheikh à propos de l'imam An-Nawawi qu'il est mort alors qu'il était jeune. Il était dans la quarantaine, hein, imaginez. Il était dans la quarantaine et il a écrit tous ces livres-là et il avait toute cette science. Donc imaginez, hein, nous, on est loin de ça. Donc c'est pour dire, alhamdulillah, il y a des savants, Allah les a bénis, à un jeune âge, ils ont acquis beaucoup de science. Ils ont acquis beaucoup de science dans un peu de temps, dans peu de temps, hein. En quelques années, il y a des savants il y en a qui sont morts dans la trentaine, dans la quarantaine, ils étaient des grands savants, ils ont écrit des grands livres, hein. Donc c'est juste pour dire. Tandis qu'il y en a des gens, il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, ils n'ont jamais fait rien pour l'islam ni pour les musulmans, hein. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il dit وقوله ورويناه في كتاب الحجة وهو كتاب لأبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي سماه الحجة على تارك المحجة، وهو كتاب في التوحيد يرد فيه على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة في العقيدة، فيعتبر من كتب العقيدة وهو متبوع محقق. Le cheikh explique, il dit, et il a été rapporté dans le livre Al-Hujjah, et le livre Al-Hujjah c'est un livre écrit par Abu al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Shafi'i, et le livre s'appelle Al-Hujjah ala Tariq al-Mahajjah, et c'est un livre qui est écrit sur le Tawhid et sur l'Aqidah, qui réfute les paroles et les positions des gens de Bid'ah dans l'Aqidah, les positions déviées au sujet de l'Aqidah. Et donc c'est un livre qui est considéré comme un des livres de l'Aqidah, et il est publié actuellement, il existe dans les librairies islamiques, vous pouvez le trouver, vous pouvez l'acheter, il est publié. Et c'est un grand livre de l'Aqidah. Et il y a des gens comme, des fois, parmi les musulmans en général maintenant, on trouve que il y a des gens qui comprennent pas quand ils voient des livres qui critiquent
les sectes ou les groupes ou les déviations, il y en a qui sont étonnés de voir ça, comme s'ils n'ont jamais entendu parler de quelque chose qui s'appelle la critique dans l'islam, ou la réfutation dans l'islam. Donc quand ils entendent parler de ça, parce qu'ils sont pas, justement, malheureusement ils sont pas autour des gens ou entourés de gens qui sont sur la aqida des salaf et sur la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, donc ils ne sont pas habitués d'entendre ce genre de choses. Alors ils pensent que c'est quelque chose de nouveau, ou que c'est juste un petit groupe d'extrémistes qui sont en train de critiquer tout le monde, hein, qui se pensent meilleurs que les autres, qui pensent que c'est juste eux qui ont la vérité, c'est ça ce qu'ils disent. Non, vous les salafis, vous pensez que vous êtes meilleurs que tout le monde, vous pensez que c'est juste vous qui êtes les détenteurs de la vérité, hein, vous déclarez tous les autres musulmans, les autres groupes d'être égarés et tout, c'est seulement vous qui êtes sur la vérité. Et ils pensent qu'en disant ça, ils ont un argument. Et en réalité, il n'y a pas d'argument là-dedans. La réalité, c'est qu'il y a une vérité. La vérité, c'est ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et qu'est-ce qui a été appliqué par les salaf salih. Et ils ont été tous d'accord sur quelque chose. S'ils ont tous été d'accord sur quelque chose, dans ce cas-là, c'est une ijma, et donc ça fait partie de la vérité aussi. Et donc, nous, on appelle les musulmans à suivre ça. Celui qui s'égare de ça et qui refuse ça ou qui s'oppose à ça, on va lui dire qu'il est égaré. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose que nous on a inventé. On a la preuve ici de ce livre de l'imam dont le cheikh a parlé ici, Abu al-Fath, Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Shafi'i, qui a écrit ce livre qui s'appelle Al-Hujjah ala Tariq al-Mahajjah, qui fait partie des livres de réfutation d'Aqida écrits par les salafs, par les grands imams de l'islam. Et dans les premiers siècles, il y a eu des réfutations des gens de bid'a, et à travers les siècles, il y en a toujours eu des réfutations, des groupes et des sectes et des individus qui dévient et qui s'opposent à la vérité, et la critique des livres également. Donc, c'est pas que c'est quelque chose de nouveau et qu'il y a un groupe d'extrémistes qui sont en train de faire ça, c'est que c'est quelque chose qui a toujours existé, qui a toujours été fait, mais que ces gens-là, étant donné qu'ils étaient loin justement des gens qui sont sur cette voie-là, ils ont cru que c'est quelque chose de nouveau, alors que c'est quelque chose qui existait toujours et qui a toujours existé et qui va toujours exister jusqu'à la fin des temps, parce que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et le plus important dans l'islam, c'est la croyance. Donc d'interdire le bien, d'interdire le mal et d'ordonner le bien dans les questions de croyance, c'est primordial et c'est une priorité et c'est fondamental. Avant de le faire sur les autres questions qui ont rapport avec les affaires de la vie, eh ben c'est primordial de le faire dans les affaires qui ont rapport avec la croyance et avec l'adoration aussi. Le cheikh dit ensuite: بسند صحيح الإسناد تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة، فإن المؤمن يجب أن يكون محبا راغبا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومبغضا لما سواه. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فالذي لا يأخذ من الشرع إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه ورغبته وإنما يتبع هواه وقد اتخذ هواه إلها بطبعه فيما يريد وفيما يكره. أما الذي يتخذ الله جل وعلا إلها فإنه يتبع ما جاء عن الله سواء وافق رغبته أو خالف رغبته، فإن الله وصف المنافقين بأنهم لا يأخذون إلا ما وافق أهواءهم. قال سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إذا كان الحكم لهم جاءوا وأن إذا كان الحكم عليهم لم يأتوا ولا يقبلون، وهذا نفاق. وفي آخر الآيات
وفي آخر الآيات السابقة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وهذا كله يشهد لهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Le cheikh il parle ici ensuite que l'imam al-Nawawi il dit bisanadin sahih, c'est-à-dire il dit qu'il est rapporté avec une chaîne authentique, et le cheikh il dit en fait c'est quoi, c'est que le hadith ou la chaîne du hadith est supportée par d'autres preuves du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire les preuves qui montrent que le croyant il doit aimer, il doit désirer ce qui est amené par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il doit détester tout ce qui est en dehors de ça. Il doit détester tout ce qui est en dehors de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Et il dit, par exemple, le verset 50 dans Surat Al-Qasas, le verset 50 dans Surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et s'ils ne te répondent pas, alors sache qu'ils ne font que suivre leur passion, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans aucune guidance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour faire comprendre aux gens que lorsque tu t'adresses à des kuffars, peu importe leur niveau d'éducation, peu importe leur diplôme, peu importe leur statut social, que tu les appelles à Allah et que tu leur donnes les preuves et les signes et qu'ils rejettent la vérité, Allah il dit, s'ils ne te répondent pas, sache que c'est uniquement parce qu'ils suivent leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion, qui suivent leur passion sans aucune guidance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux les plus égarés, parce qu'ils ne suivent pas la vérité, ils suivent leurs désirs, et tes désirs peuvent t'amener à faire toutes sortes de choses qui sont irrationnelles, illogiques et mauvaises pour toi et pour les autres, et que toi tu t'imagines que c'est bien, comme par exemple les gens qui sont drogués. Les gens qui prennent de la drogue, ils aiment tellement la drogue qu'ils sont prêts à se détruire pour l'avoir et à faire tout ce qui est mauvais pour l'avoir. Eh bien, ça c'est le cas, on l'observe quand on voit des gens qui sont accros à la drogue, comme par exemple la cocaïne ou d'autres catégories de drogue, on voit ça chez eux, mais il y a d'autres drogues qui ne sont pas des drogues chimiques ou matérielles, mais c'est des drogues de l'âme, des gens qui suivent leur passion, pas des choses comme des stupéfiants ou des drogues, mais des drogues de l'âme dans le sens qu'ils suivent des choses qui sont contraires à la vérité, et ça les a drogués leur cœur, la passion est rentrée dans leur cœur au point que ça les a aveuglés, comme on dit des fois, l'amour est aveugle, parce que quand quelqu'un est amoureux, il voit plus les défauts de la personne qu'il aime. Il ne voit que ce qu'il veut dans cette personne-là, même si la personne l'amène à sa perte, ou la personne est mauvaise, il va la voir bonne, parce que c'est en accord avec ses désirs et sa passion. Donc c'est ça l'égarement total. Donc quelqu'un par exemple, tu lui dis, écoute, pourquoi tu pries la croix là, pourquoi tu pries Jésus? C'est absurde, tu vois bien que c'est un être humain. Pourquoi tu pries Jésus? Pourquoi tu pries pas Dieu seul? Et lui, il dit non, Jésus. Des fois, je parle avec des chrétiens comme ça. Ils commencent à chanter quand je parle avec eux. Ils lèvent leurs mains dans les airs, ils commencent à crier, ils commencent à chanter. Parce qu'ils commencent à avoir des doutes. Et là, pour monter leur foi, ils commencent à chanter fort pour se remonter leurs émotions. C'est pas un Québécois. C'est pas un Québécois, c'est des Haïtiens, c'est des Africains et des Haïtiens. Des Hispaniques aussi. Parce que leur religion c'est basée sur l'émotion, les sentiments, pas sur la raison, ni sur les preuves, ni sur les arguments. Donc tu les vois dans leurs églises, c'est la discothèque. Leur religion c'est la discothèque. Et leur église c'est la discothèque. Les femmes, quand ils vont à leur église, c'est pour danser, et pour chanter, et pour faire la parade de mode. Et les hommes, c'est pour regarder les femmes. Même le pasteur, il regarde les femmes. Allah al-Musta'an. Non, c'est pour dire, pourquoi? Parce que eux, ils disent, non, on vient prier, on se mélange à l'église, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour dire, quand quelqu'un suit sa passion, il devient aveugle.
tu vois des gens dans le métro, ils te disent, il faut prier Krishna, il faut adorer Krishna, il fait la musique avec ses cymbales et tambours. Chaque fois je les vois, il se met de la peinture dans son visage, il met des vêtements, il commence à chanter, et puis il se promène, il a une petite statue dans sa poche là, il dit regarde, c'est lui Dieu, il est beau hein, A'udhu-billah. Un petit bonhomme bleu là, et ils disent que c'est ça leur Dieu. Non, lui il a pas de gros ventre celui-là. Des fois il a un gros ventre, des fois il a pas un gros ventre, ça dépend peut-être quel âge il avait quand ils ont fait la statue. Ouais, ils prennent, en tout cas ces gens-là, comme les Rasta aussi, les Rasta ils prennent la drogue pour adorer, ils croient que c'est bien. Et ils croient que Haïlé Selassie, c'était l'ancien empereur d'Éthiopie là, qui est mort maintenant, ils croient que c'était Dieu incarné. Il croyait que c'était Dieu Jésus qui était revenu. Et il l'adore comme une divinité, en dehors d'Allah. Là, tu vois des fois des musulmans qui veulent être un petit peu cool, hein, ils écoutent Bob Marley, puis commencent à faire des dreads. Même tu vois ça dans les pays musulmans. Tu vas aller dans certains pays musulmans, tu vas rencontrer des jeunes musulmans, arabes ou non arabes, dans les pays arabes et dans les pays non arabes, soit dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, ou bien dans les pays de l'Afrique du Nord, tu les vois avec les dreads, hein, puis les trucs de Bob Marley, puis ils écoutent le reggae, hein, peut-être ils vont même fumer de la drogue aussi, pour montrer qu'ils sont là-dedans vraiment, et ils pensent que c'est correct, alors que c'est un mushrik. Bob Marley c'est un mushrik, il dit que God is a living man dans ses chansons, hein, dans la chanson que tout le monde connaît là, quand il dit Get Up, Stand Up, il dit là-dedans, God is a living man, Dieu est un homme vivant. À Haïlé Selassie et à Jésus, il l'a enterré dans une toilette. Ah oui, et en plus c'était un gars qui a fait des massacres des musulmans en Éthiopie, et malgré tous ces musulmans là en train de vénérer ou de respecter ces emblèmes du kufr et du shirk, hein. Donc ça c'est des gens qui suivent leur passion, tu vois. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Beaucoup d'autres exemples de ce genre de personnes qui suivent leur passion au lieu de suivre la vérité. C'est comme... on pourrait donner plein d'exemples. Si je continue, on va pas s'arrêter. Mais c'est juste pour faire comprendre le danger de suivre ses passions. Les gens de bid'a, par exemple des khawarij, les gens qui font le takfir. Ça c'est une autre catégorie des gens qui suivent leur passion. Ou les gens qui sont dans le soufisme, et qui adorent leur chef ou qui vénèrent leur chef. Ça c'est un autre exemple de passion que les gens suivent. Ou les gens qui suivent une bid'a quelconque. Elle n'a pas aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, mais pourtant ils sont acharnés à vouloir la suivre. Ils sont plus acharnés à vouloir suivre cette chose-là que de suivre ce qui est clairement obligatoire dans le Coran et dans la Sunna. Tu te dis, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui n'est pas dans le Coran et dans la Sunna? Vous vous battez pour le faire, vous criez pour le faire, vous écrivez des livres pour dire aux musulmans de le faire, et vous faites des discours pour dire aux musulmans de le faire. Et qu'est-ce qui est obligatoire dans le Coran et dans la Sunna? Vous dites rien quand les gens ne le font pas. Quand les gens le dénigrent ou le négligent, vous dites rien. Allez, c'est incroyable ces gens-là, comment ils suivent leur passion. Ça c'est un exemple. Donc tout ça c'est qu'est-ce qu'on appelle, ça rentre dans la catégorie de al-hawa, la passion. D'accord? Et donc, le cheikh il dit celui qui, il mentionne un autre verset aussi, le verset 23 dans Surat al-Jathiyah, et ça dit, n'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour divinité, sa divinité, qu'est-ce qu'il adore? C'est pas Allah, c'est sa passion. La preuve c'est qu'il adore Allah uniquement dans les limites de ce qui est en accord avec sa passion. Et quand ça lui tente, comme ça lui tente, une femme par exemple, elle porte le voile, elle sait quelles sont les descriptions réelles du hijab dans la charia, que la femme doit couvrir son corps au complet de la tête jusqu'aux pieds avec des vêtements amples et opaques, qui ne laissent rien voir de la forme du corps de la femme, et qui couvrent tout. Pas seulement un foulard qui couvre les cheveux bien serrés autour de la tête, et le reste en dessous tu portes un pantalon jeans avec un chandail moulant,
et puis après, les kuffars sont en train de dire qu'ils trouvent ça sexy, hein, a'udhu billah. Donc c'est pour dire, la vraie musulmane qui est croyante, qui a la foi en Allah, hein, elle va pas suivre sa passion, elle va se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui explique comment se voiler. Pas suivre la passion, suis pas tes désirs, d'accord? Donc, tu prends de la religieuse qui est en accord avec tes désirs. Alors, moi je vais me voiler, mais à ma façon. Hein? Puis si tu lui dis, voici la façon dont tu dois te voiler selon la charia, elle dit, ah non, je me voilerai jamais comme ça. Je couvrirai jamais mon visage. Hein? Comment tu dis ça? Une bonne action, quelque chose de bien, même si tu crois pas que c'est obligatoire, mais quand même, les savants ils disent, même ceux qui disent que c'est pas obligatoire, ils disent que c'est recommandé, et que la femme qui le fait, sa foi est meilleure, et qu'elle est plus grande dans sa foi et plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala quand elle le fait, parce qu'elle imite les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment toi tu dis, qu'est-ce qui t'amène plus près d'Allah, tu dis, non je le ferai jamais. C'est comme si tu es en train de dénigrer une bonne action. C'est comme si je suis en train de te dire, fais une sadaqa, tu dis non, je ferai jamais une sadaqa. Je donnerai jamais une aumône à un pauvre. Pourquoi? Je te dis de faire une bonne action, je t'incite à faire quelque chose de bon, puis toi tu me rejettes ça comme si c'était quelque chose de mal. Ça c'est un problème. C'est quelqu'un qui suit sa passion. Hein? Elle parle selon sa passion. Et on doit toujours, il y a des musulmans aujourd'hui, c'est ça qu'ils font, ils veulent niveler par le bas, pas niveler par le haut. Niveler par le haut dans le sens, qu'est-ce que je veux dire? Eux ils regardent toujours pour que tout le monde soit le moins pire possible. Pas pour qu'il soit le meilleur possible. Et on voit toujours que dans le Coran et dans la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite toujours à devenir meilleurs et à aller vers ce qui est meilleur. Pas de regarder le minimum et de faire le moins possible. Donc, quand tu vois des musulmans, tu es en train de les inviter à faire plus et à s'avancer plus vers Allah et à se rapprocher plus d'Allah et à faire plus d'efforts dans la foi, eux ils disent, oh, t'es l'extrémiste, tu exagères. Et eux ils disent, non, laisse les gens faire le minimum, là qu'est-ce qu'ils font, et même des fois ils font même pas le minimum, laisse-les comme ils sont, c'est correct, l'important ils disent qu'ils sont musulmans. Non, il faut amener les gens à essayer de s'améliorer. Celui qui fait un peu, de faire un peu plus. Dans le dîn, ouais, il faut jamais être satisfait de soi-même dans la religion. Il faut toujours voir qu'on a des faiblesses, des manquements, des imperfections, des choses à compléter, des choses à augmenter. Il faut jamais croire que ça y est, je suis arrivé à un top. Hein? De dire, ah, je suis un bon musulman, ma mère, mon père, c'est des bons musulmans. J'entends des gens dire ça. Ah, moi je suis un bon musulman, j'ai une bonne famille, mes parents sont des bons musulmans. Qui t'a dit? C'est Allah qui sait qui est un bon musulman, mais fais l'effort, hein? Fais ce que tu dois faire. Ne vous glorifiez pas vous-même, hein? Ne vous glorifiez pas vous-même pour dire moi je suis correct, moi je suis le top. Au contraire, c'est mieux que tu te rabaisses, que tu t'élèves. C'est mieux que tu vois tes fautes, que tu vois c'est bien, tes bonnes actions. Il y en a des gens comme ça, ils voient juste, ah, hier j'ai fait tarawih, j'ai fait 11 rakats, masha'Allah, je suis un bon musulman. Hein? Non, regarde aussi, qu'est-ce que t'as pas fait? J'ai dormi toute la nuit, j'ai pas lu le Coran. Allah al-Musta'an. Hein? Oui, je me suis levé, juste pour faire le fajr, c'est tout. J'ai pas fait le suhour. Hein? Regarde tes fautes et tes manquements. Pas regarder juste les bonnes actions que tu fais, parce que si tu regardes tes bonnes actions seulement, ça c'est le shaitan qui vient te pousser ça, pour te faire croire que ça y est, sois satisfait de ton état, puis t'es correct, pour pas que tu t'améliores. Puis, peut-être que ça te monte à la tête, et tu deviens fier de tes actions, et à cause de ça, tes actions deviennent nulles. Hein, parce que tu penses que tu mérites ce que tu as, et que ça vient pas d'Allah le bien que tu fais. Donc c'est très important de faire attention à tout ça. وقد اتخذ هواه إلها بطبعه فيما يريد وفيما يكره. Donc quand tu vois quelqu'un, il ne prend de la charia que ce qui est en accord avec sa passion et qui laisse ce qui est en désaccord avec sa passion. C'est comme la religion à la carte. Hein? Il fait la religion à la carte. Il prend le menu
hein, le Coran, la Sunna, ah oui, ça j'aime ça c'est bon, ça j'accepte ça, comme ma valeur islamique, oui. Ça, ah non, ça je suis pas d'accord, hein, c'est ça que vous entendez les modernistes aujourd'hui, là, quand ils disent, mais l'islam c'est la religion de ci, de ça, de l'amour, et il faut accepter les valeurs universelles, hein. Donc ils prennent dans la religion les valeurs soi-disant universelles que les koufars ont mis de l'avant, et ceux qui les acceptent, les koufars, la liberté et tout, ils pensent que ça c'est des valeurs universelles, alors que c'est pas des valeurs universelles, c'est des valeurs de koufr, ils sont pas universelles. Hein, mais ils prennent ça comme soi-disant, ils disent ça c'est universel, puis après ils disent ah mais ça dans le Coran il y a un verset qui dit ça d'une façon générale, même s'il y a d'autres versets qui disent le contraire, ou des hadiths qui disent des détails ou des choses contraires à ça, c'est pas grave. Ce verset-là, dans le sens général, on dirait que ça se rapproche un petit peu de cette valeur soi-disant universelle que les koufars ont établie, donc je vais la prendre, puis je vais dire ça c'est ma valeur à moi. Mais l'autre verset, qui parle par exemple d'ordonner le bien, d'interdire le mal, hein, qui critique les mécréants, qui disent que les mécréants vont en enfer, ou qui explique par exemple que les punitions pour tel péché c'est ça, ou des trucs comme ça. Ah non, ça c'est pas mes valeurs, ça je l'accepte pas. Hein. Et les versets qui disent que, ou les hadiths qui disent la punition pour l'homosexuel, c'est les gens qui pratiquent la sodomisation, qu'on leur coupe la tête. Ah ça c'est un hadith authentique rapporté par Ibn Majah, hein, mais je l'accepte pas, parce que c'est contraire à mes valeurs. Ouais, c'est un hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Coupez la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tuez-les. Al-fa'il ou al-maf'oul. Celui qui fait l'acte et celui qui subit l'acte. Tuez-les, les deux. Non, n'importe qui dans l'islam qui fait un crime ou un péché qui mérite une punition, quand on les attrape, on les tue pas. Quand on les attrape, on les amène soit au poste de police ou à la cour, et là ils vont être jugés, il faut amener les témoins, il faut qu'il y ait on va leur faire un procès, hein, dans un pays musulman avec un juge musulman et un dirigeant musulman où on applique les règles de l'islam, et là s'ils sont coupables, mais là on va établir sur eux, si on a prouvé qu'ils sont coupables, on va établir sur eux les lois de Dieu, les lois du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'islam il n'y a pas d'avocats. Pourquoi ici il y a des avocats en Occident? Est-ce que vous savez pourquoi il y a des avocats ici? Parce que les lois sont tellement compliquées, personne ne peut les comprendre. Et tu as besoin de quelqu'un qui les étudie jusqu'à la fin de ses jours pour essayer de déchiffrer toutes ces lois-là que les koufars ont écrites. C'est vrai. Sinon, n'importe qui d'entre nous, on pourrait prendre le code civil ou le code pénal, puis le lire, puis le comprendre soi-même pour essayer de se défendre. Mais la loi est tellement compliquée, tellement de trucs dedans, et elle change tout le temps. Donc, si tu l'as pas étudié, tu n'es pas spécialiste dedans, tu ne peux pas la comprendre. Tandis que la loi d'Allah, elle n'est pas si compliquée que ça. Elle est claire, elle est stable, hein. Elle ne change pas. Et si tu la connais pas bien, tu peux demander à un savant ou à un juge de l'islam, un savant, un faqih, ou un juge musulman qui juge dans un tribunal islamique, qui connaît le Coran et la Sunna, qui connaît la Sharia, il va t'expliquer la loi d'Allah. Et c'est pas compliqué. Donc on n'a pas besoin d'avocat. Et si quelqu'un n'est pas capable, par exemple, de s'exprimer bien, de parler bien, de clarifier sa position ou ses choses bien, il peut demander à quelqu'un de parler à sa place. Quelqu'un qui s'exprime bien, qui parle bien, qui va dire la vérité. Pas quelqu'un qui va mentir ou qui va essayer de se faufiler à travers les lois pour essayer de le faire sortir des troubles, comme on dit, hein, comme ici. Parce que ici, même si quelqu'un est un criminel ou un voleur ou quelqu'un qui fait quelque chose d'injuste, il a le droit à un avocat, et puis l'avocat va faire tout ce qu'il peut pour essayer de se faufiler à travers les lois pour essayer de dire ah lui il est innocent, ou bien des trucs de ce genre, hein. Donc c'est ça ce que j'avais entendu une fois quand ils ont posé la question à Cheikh Al-Fawzan au sujet de l'avocat, est-ce que c'est permis et tout, il a expliqué ça de cette façon-là. Mais en ce qui concerne les musulmans qui étudient la loi des koufars pour pratiquer le droit dans les pays de koufr, ça c'est pas permis
de croire que c'est permis d'utiliser cette loi-là et de juger selon cette loi-là. S'il croit que c'est permis, ou que c'est meilleur que la loi d'Allah, ou que c'est égal, ou que c'est halal de le faire, il est kafir, il a sorti de l'islam. D'accord? Mais s'il l'étudie dans le but de la connaître, pour montrer ses fautes, pour montrer ses imperfections, pour montrer les choses qui sont incorrectes dans le droit des kuffars, ou bien il l'étudie dans le but d'aider des musulmans quand ils sont dans les problèmes, dans les pays, soit dans le droit international ou dans le commerce international, ou bien dans des causes où il y a des musulmans dans les pays non musulmans qui ont des problèmes pour essayer de les défendre, pas parce qu'il croit que c'est halal de le faire ou que c'est permis de le faire, mais juste parce qu'il croit que c'est une nécessité, il n'a pas le choix de le faire pour venir en aide à ce musulman-là. Dans ce cas-là, c'est permis de le faire. Hein. Et même dans certains cas, ça peut être obligatoire de l'étudier, de l'apprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'est le cas de réfuter les kuffars ou parfois par exemple des situations comme le droit international, quand c'est des histoires entre des conflits entre des pays ou entre des gros conflits économiques aussi. Donc ça, des fois, t'as pas le choix. Tant que tu crois que c'est pas permis, que c'est pas permis de prendre cette loi-là, ou que c'est pas équivalent, ou que c'est pas supérieur, tant que tu as compris ces principes-là, dans ce cas-là. Si tu le fais, si quelqu'un le fait, par exemple, quelqu'un ici, là, un musulman, il va étudier le droit des kuffars, il sait que c'est pas, il dit par exemple, je sais que c'est pas supérieur, et je crois que c'est pas supérieur à la loi d'Allah, je sais que c'est pas équivalent à la loi d'Allah, et je sais que c'est pas permis de juger selon cette loi-là. Sauf que moi je le fais parce que ça paye, et je veux faire de l'argent. Dans ce cas-là, il a un kufr mineur. Qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Kufrun duna kufr, comme Cheikh Bin Baz l'a expliqué. Dans ce cas-là, c'est un kufr mineur qui ne le fait pas sortir de la religion musulmane, sauf que sa foi elle est faible, elle a diminué. D'accord? Et toutefois, c'est dangereux pour lui parce qu'il est dans une situation très très grave. Il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et cesser de faire ce péché-là. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui prennent pas en considération. Et quand on parle de la loi des kuffars, on parle pas seulement de la loi dans les pays occidentaux. Hein, ça c'est important de comprendre. C'est que si dans un pays musulman on juge selon une loi qui est autre que la loi islamique, ça s'applique également à ces principes-là. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de croire que ces lois-là sont valables et qu'on a le droit de les appliquer, de juger selon ces lois-là. D'accord? Vous avez compris? Le chat vous a pas trop déconcentré? D'accord. Non, il gêne pas. Donc, أما الذي يتخذ الله جل وعلا إلها فإنه يتبع ما جاء عن الله سواء وافق رغبته أو خالف رغبته. Donc, celui qui a pris Allah comme son Dieu, comme sa divinité, lui, c'est le contraire. Il prend tout ce qui est en accord avec la révélation et il l'aime. Peu importe que ce soit en accord avec ses désirs ou contre ses désirs. Il prend ce qui vient d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est en contradiction avec la révélation d'Allah, il le rejette. Même si c'était en accord avec ses désirs, même s'il le désirait cette chose-là. Il sait qu'il le désire, mais il sait que c'est contraire à la révélation d'Allah, alors il le rejette. Hein, il le déteste à cause de ça. Et le cheikh il dit ensuite que celui qui a pas ça, celui qui par exemple suit sa passion et qui place sa passion au-dessus de ce que Allah a révélé et ce qu'Allah aime, ça c'est la caractéristique des hypocrites qui ne prennent que ce qui est en accord avec leur passion.
Et il mentionne les versets dans Surat An-Nur, le verset 48, 49, et si tu continues jusqu'à 51, je pense, vous allez voir des clarifications sur l'attitude des croyants et des non-croyants vis-à-vis de la révélation et du jugement. Donc, il mentionne le verset dans Surat An-Nur, qui dit « Et lorsque on les invite à juger, on les invite à Allah et à son messager pour qu'ils jugent, c'est-à-dire quand on dit à Allah et son messager, c'est-à-dire à juger selon le Coran et selon la Sunna, quand on les invite à ça, tu vois un groupe d'entre eux qui se détournent. Il y a un groupe parmi les gens qui disent qu'ils sont musulmans, il y en a un groupe parmi eux qui se détournent. Ils ne veulent pas venir quand on les invite à ça. Ils ne veulent pas répondre à l'invitation. Mais si le droit est en leur faveur, ils viennent soumis. Hein, ils sont tout à fait prêts à venir. Parce que là, c'est en leur faveur. Mais là, c'est moi qui gagne. Dans ce cas-là, si c'est moi qui ai un gain de cause, dans ce cas-là, je vais venir. Hein. Les avocats, tout à l'heure je parlais des avocats, je parlais de comment ils se faufilent à travers les lois. Mais il ne faut pas oublier aussi comment les avocats ils se remplissent les poches avec les gens. Hein. Des fois, là, il y a des gens qui s'acharnent dans une cause pour avoir un droit, puis ça traîne. Pendant ce temps-là, les avocats, ils remplissent leurs poches, ils font beaucoup d'argent. Hein. Et donc, c'est pour ça, des fois, c'est des gens malhonnêtes. Tu vas voir un avocat pour lui demander une consultation, pas pour aller quoi que ce soit, là, juste un conseil juridique. Pour une heure, il te charge $200 pour un conseil juridique. Hein. Et des fois, la fête dure même pas 15 minutes. Hein. Comme ça m'est arrivé une fois. J'allais demander un conseil à un avocat. 15 minutes, $200. Ben non, mais c'est pourri. C'est des avocats de... Non, mais le pire, tu sais quoi? Le pire, c'est quoi? C'est que ces gens-là, c'est des gens qui parlaient des spams, comme on appelle, je pense que c'est des spams. Ouais, c'est comme tu sais, des avocats, des fois ils veulent aider des causes, puis non pas être juridique. C'est-à-dire que les Américains appellent ça pro bono, c'est-à-dire pour le bien, juste pour une bonne cause, il veut aider quelqu'un qui est dans une situation, donc il lui charge rien, il lui dit ok je vais te défendre gratuit, hein. Donc c'est des gens qui... Ouais, ou quelque chose comme ça, pour faire du bien, pour faire un bon geste. Hein? Mais écoute, là, avec des milliers de dollars par année, pour une fois, je vais aider quelqu'un, je vais le... Hein? Donc il y en a, des fois, surtout quand tu essaies de poursuivre une grosse compagnie, là, eux, ils ont des millions, un budget, là, qui est... Déjà, ces compagnies-là, ils ont des budgets mis de côté pour défendre, pour faire des défenses dans des causes comme ça. Hein? Ou comme des fois la confrérie des policiers quand ils ont des problèmes, ils mettent de l'argent de leur paie comme ça pour les avocats. Donc déjà ils ont des avocats, tout est payé, tout est réglé pour eux. Mais toi tu vas aller contre eux, t'as pas d'argent, t'as rien. C'est sûr que tu peux pas continuer comme ça. Ah d'accord. Même dans l'impôt il va retirer ça, l'avocat. Ici c'est comme ça, le problème c'est ça. Il y a des gens, c'est ça, ils donnent, ouais, le système c'est comme ça. Il y a des gens qui donnent par exemple des sadaqat, même dans les mosquées, ils reçoivent un coupon des mosquées par la suite pour que ce soit déduit de l'impôt par la suite, puis en voulant dire que au lieu de payer des impôts, ça va être déduit. Le montant qu'ils ont donné en charité, ça va être déduit de l'impôt. Ça, je ne sais pas le verdict de l'islam à ce sujet-là. Et je voulais poser la question à un cheikh pour savoir justement, est-ce que c'est correct? Parce que quand tu donnes une sadaqa, puis que tu sais que tu vas avoir quelque chose en retour, est-ce que ça a la même valeur? Hein? Allahu a'lam. Tu as déjà posé cette question? Ouais. Allahu a'lam. Bon. Si tu dis que c'est deux choses différentes, si ils ont dit que c'est deux choses différentes, mais ce serait bien de reposer peut-être la question pour avoir une réponse plus détaillée, plus claire là-dessus, Inch'Allah. Non, mais c'est qu'ils te donnent pas d'argent, ils te déduisent de ce que tu dois payer d'impôts. Tu
comprends? Ils vont pas te donner plus d'argent, ils vont faire te payer moins, c'est tout. Tu comprends? Parce qu'ils vont te donner, exactement. C'est juste qu'au lieu de donner plus, tu vas donner moins. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Donc, après si le droit est en leur faveur, ils viennent. Et ils viennent juste quand c'est pour eux, quand c'est selon leur passion, en accord avec leur désir. Puis quand c'est pas en accord avec leur désir, eh ben ils l'acceptent pas. Et ça, c'est l'attitude du nifaq, c'est l'attitude de l'hypocrite. Et après même dans le verset, ça dit أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَنْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ. Hein? Donc, est-ce qu'ils ont une maladie dans leur cœur, ou bien ils ont un doute, est-ce qu'ils ont douté, ou bien ils ont peur que Allah leur fasse une injustice ainsi que son messager. Hein? Et ce sont eux les injustes. Allah dit par la suite, mais ce sont eux les injustes. D'accord? Donc, ça c'est à propos de ce hadith. Et je pensais qu'on allait avoir le temps de faire Asbab al-Nuzul, Sabab al-Nuzul, mais je pense qu'on a peut-être le temps d'en faire un. Il n'est pas long. Donc, je vais le lire et je vais faire un résumé de la première cause de la révélation de ce verset-là. Le verset que j'ai mentionné au tout début au sujet dans ce chapitre-là, c'est le verset dans sourate, non, le chapitre commence par un verset dans sourate An-Nisa, le verset 60. Donc, la cause pourquoi ce verset-là a été révélé, hein? C'est-à-dire, as-tu vu celui, أفرأيت من اتخذ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé à toi et à ce qui a été révélé avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout. Ce verset-là a été révélé. Il y a deux explications, deux clarifications qui ont été rapportées au sujet de la cause de la révélation. Mais ces deux-là, c'est pas des hadiths, d'accord? C'est pas des hadiths, c'est pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, il est mursal, c'est une parole d'un tabi'i. Et le deuxième, il est da'if jiddan, c'est-à-dire il est très faible. Donc, pas authentique. Mais quand même, le cheikh les a rapportés dans ce chapitre-là pour donner des exemples. Le premier exemple, c'est la parole de Sha'bi, un des tabi'in. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم عرف أنه لا يأخذ الرشوة فقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. Donc la première explication c'est que Sha'bi il dit que il y avait un conflit entre un juif, un hypocrite et un juif, un homme hypocrite parmi les gens qui se disent musulmans et un juif. Et qu'est-ce qui est étonnant, regardez, le musulman, celui qui se dit musulman, il a dit on va aller voir le juif pour qu'il juge. Et le juif il a dit on va aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le juif, il a dit, on va prendre comme juge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le munafiq, l'hypocrite, a dit, on va aller prendre un juif comme juge. Vous voyez la différence entre l'hypocrite et le croyant. Le juif, lui, pourquoi il voulait prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme juge? Parce que, comme il l'explique, Sha'bi dit, il sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prend pas des pots de vin. Il ne prend pas des corruptions, il n'accepte pas d'argent pour changer le jugement. Mais l'autre, le munafiq, l'hypocrite, qui se dit musulman, il sait que le juif, il va accepter le pot de vin et le richoua. Donc, c'est-à-dire, il va pouvoir avoir le verdict en sa faveur, même s'il a tort. Hein? Et donc, finalement, ils se sont mis d'accord, le juif et le munafiq,
pour aller prendre comme juge un voyant ou un devin là, ceux que parmi les Arabes qu'ils considéraient comme un devin, et ils sont allés le voir et ils ont demandé à celui-là de juger entre eux. Et c'est pour ça qu'Allah a fait révéler ce verset. Et donc le cheikh il explique cette parole-là de l'imam al-Sha'bi, et il dit que قوله قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة والمنافق وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة والرشوة مثلث الراء يقال رشوة ورشوة ورشوة وهي ما يدفعه أحد الخصمين للحاكم من أجل أن يقضي له وما يدفعه للموظف أحد المراجعين من أجل أن يقدم معاملته على معاملة غيره من المستحقين أو من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقين أو من أجل أو من أجل أن يعطى حقه الذي ليس فيه ضرر على أحد فهذه رشوة سواء كانت للقاضي في المحكمة أو كانت للموظف في أحد الدوائر الحكومية أو من أجل أن يتلاعب بحقوق المراجعين ويقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من يستحق التقديم ويحظى من لا يستحق ويحرم المستحق في الوظائف أو في أي شيء من المراجعات. Donc ça c'est un exemple. Le cheikh il dit, il mentionne la parole de l'imam al-Sha'bi et il explique que ça c'est l'attitude de l'hypocrite. Et des fois même des fois parmi les musulmans, des fois même ici en Occident, on a ces problèmes-là parfois quand on a un conflit. Au lieu de juger, quand tu dis on va juger selon le Coran et la Sunna, on va aller voir le cheikh pour qu'il juge entre nous selon le Coran et la Sunna. Alors tu dis non, on juge selon entre nous, ou bien on juge selon la loi canadienne ou autre chose. Hein? Donc ça c'est un problème. Mais s'il y a quelqu'un, tu lui dis écoute, on juge selon la loi d'Allah, puis lui il dit non je veux pas, puis il refuse de te donner ton droit, mais là si tu veux avoir un recours légal chez les koufars, tu dis d'accord je t'amène en cours ici parce que t'as pas d'autre moyen, parce que là ça c'est correct, c'est permis de le faire, parce que c'est le seul moyen que tu as de reprendre ton droit. Et ce musulman là, il pense que le fait qu'on est dans un pays non musulman, il peut profiter de ça pour voler les gens, hein, et profiter de manger leurs biens illicitement, et qu'il n'y aura aucun recours contre lui, soi-disant parce qu'on n'a pas de tribunal islamique. Non, même s'il n'y a pas de tribunal islamique, il y a une justice, il y a la justice que tu as le droit de reprendre ton droit qu'on t'a pris, qu'on t'a volé. Hein. D'accord? Donc, le cheikh il dit, ar-rishwa, on peut le dire de trois façons. Rashwa, rishwa ou rushwa, c'est la même chose. Et le cheikh il dit, c'est qu'est-ce que tu donnes à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'un des deux, qui a un conflit, donne au juge, dans le but que le juge juge en sa faveur. C'est ça qu'on appelle rashwa ou rishwa en arabe. D'accord? Et, ou bien, c'est pas juste par rapport au tribunal ou à la cour, ça peut aussi être même dans quelque chose qui a rapport avec quelqu'un qui a un poste, comme ici on appelle ça les fonctionnaires, qui travaillent pour le gouvernement. Tu vas avoir un fonctionnaire, un employé dans un bureau gouvernemental ou officiel, puis tu veux avoir un document ou quelque chose, et tu sais que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de monde devant toi, tu lui donnes un petit montant d'argent en dessous de la table, comme on dit, hein, tu lui glisses, hein, comme on dit, graisser la patte, hein,
Tu lui donnes un peu d'argent en cachette là, puis là il te laisse passer. Il y a beaucoup de choses comme ça, et ça c'est répandu dans les pays musulmans, malheureusement. Et ici ça existe aussi, les gens pensent que ça n'existe pas. Ils pensent qu'au Canada il n'y a pas de richois. Et au contraire, il y en a des richois, mais c'est tellement des grosses sommes qu'à notre niveau, nous on ne le voit pas. Hein, comme les commandites par exemple. Le scandale des commandites. Hein, ça c'est toujours l'exemple. Donc il y en a de la corruption, mais c'est tellement bien caché, on le voit pas, puis mais je comprends ce que tu veux dire, mais après, je vais lire qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, puis après on va revenir à ce cas-là par exemple. Donc le cheikh il dit, supposons tu vas aller, tu dis écoute moi là, je veux passer avant tout le monde parce que j'ai pas envie d'attendre, tiens prends cet argent-là, laisse-moi passer. Et l'autre il prend l'argent, il dit ok passe. Ça c'est ce qu'on appelle un richois, et ça ça fait partie de ça aussi. Ou bien que tu demandes à quelqu'un de te donner le droit de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Ou bien de l'enlever à celui qui le mérite, de le donner à toi parce que tu le veux. Hein, tu veux passer plus vite ou tu veux passer devant les autres. Donc c'est pas, peu importe que ce soit par rapport au juge dans le tribunal, ou que ce soit à un employé dans un poste officiel ou autre, dans le but de jouer avec les droits qui reviennent aux gens et de les priver de leurs droits, ou de donner à quelqu'un précédence alors qu'il mérite d'être en arrière, et de mettre quelqu'un en arrière alors qu'il mérite d'être en avant. Alors tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle al-rishwa. Et le cheikh il dit wal-rishwa suhtun, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة. وقد سماها الله سحتا في قوله عن اليهود أكالون للسحت. والمراد بالسحت الرشوة، لأن الرشوة تفسد المجتمع وتفسد الأحكام وتفسد الحكام والقضاة والموظفين، وتضر أهل الحق وتقدم الفساق، ويحصل بها خلل عظيم في المجتمع. Le cheikh il dit que Allah il a appelé le mot, il a utilisé dans le Coran le mot suht pour parler de rishwa, hein, et il a mentionné ça par rapport aux juifs, hein, parce que les juifs sont les champions de ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a maudit la personne qui paye la rishwa et celui qui qui reçoit la rishwa, hein, qui donne le pot de vin et celui qui le reçoit. Hein, ici on appelle ça le pot de vin, des fois. Je ne sais pas s'il y a un autre terme ou un autre mot pour ça, mais bon, c'est juste pour comprendre le principe. Donc ça voudrait dire, selon ce hadith, et malheureusement l'authenticité du hadith et la référence du hadith n'est pas mentionnée, mais je vais mettre un signe ici pour vérifier, pour dire à vérifier, puisque j'avais pas vérifié pour savoir si ce hadith est mentionné, est authentique ou non. Soudoyer? Ouais, mais le pot de vin lui-même, c'est un autre mot que le mot pot de vin, comme si, je sais pas. En tout cas, on comprend ce que ça veut dire. Donc, Allah il l'a appelé suht, à propos de Rishwa, il l'a appelé suht dans le Coran, et il a mentionné les juifs en disant qu'ils sont akalouna les suht. Et akal, hein, le verbe, le mot akal, c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Parce que akil, c'est celui qui mange. Akal, celui qui mange beaucoup, il fait, hein, la forme, c'est comme, fait ça, il dévore. As-suht, ouais. As-suht, c'est les rishwa. Donc, il mange beaucoup de rishwa. Et le mot dans le verset, avant ça dit, Samma'una lil kadhibi, akaluna lis suht. C'est-à-dire, ils écoutent le mensonge, hein, ils croient au mensonge, et ils mangent les pots de vin et des trucs comme ça. Donc, ça, le cheikh il dit que ça, ar-rishwa, ça détruit la société. Et ça corrompt les dirigeants et les juges et les employés, les fonctionnaires.
et ça nuit à ceux qui ont des droits. Taïb, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et ça met ça met en avant les gens pervers, et ça crée en fait beaucoup de problèmes dans la société. Donc le cheikh il dit فالرشوة وباء خطير إذا فشت في المجتمع خرب نظامه واستطال الأشرار على الأخيار وأهين الحق فهي سحت وباطل وهي من أعظم الحرام والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ليأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قيل هذه الآية نزلت في الرشوة التي تدفع للحكام من أجل أكل أموال الناس بالباطل سميت رشوة مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى استنباط الماء من البئر فكأن مقدم الرشوة يريد سحب الحكم أو جذب الحكم لنفسه دون غيره ومن ذلك سميت رشوة. Donc le cheikh explique que la rishwa c'est un malheur ou un malaise très dangereux, quelque chose de très mauvais, très dangereux, et lorsqu'il se répand dans la société, ça détruit complètement le système. Et c'est ça ce qui se passe maintenant dans beaucoup de pays musulmans, dans les pays non musulmans encore plus, mais également dans les pays musulmans. Et ça fait en sorte que les gens qui sont mauvais prennent le dessus sur les gens qui sont bien, et on dénigre la vérité et le bien. Parce que les gens qui font le mal, ils vendent des choses illégales, ils font des choses illégales, que ce soit de la drogue ou autre, eux ils ont beaucoup d'argent, ça ne leur dérange pas de payer, parce que leur argent n'a pas de valeur pour eux, ils l'ont reçu de façon illicite. Tandis que les gens qui sont honnêtes et qui font les choses halal, qui gagnent de l'argent halal, leur revenu, il est peu. Et donc, ils ne peuvent pas compétitionner avec les gens pervers qui font des crimes et qui ont beaucoup d'argent. Et donc, ça fait en sorte que les gens malhonnêtes prennent toujours le dessus dans la société. Et que les gens honnêtes, eux, vont toujours être en dessous. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas, une honnêteté qui est répandue dans la société. Il n'y a pas une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est répandue dans la société, qui empêche les gens à penser juste au profit et à l'argent qui vient vite fait, et qui leur fait comprendre que l'argent qui est haram, même si elle est énorme, elle est maudite, cet argent-là, et que même si tu fais de l'argent vite et beaucoup, beaucoup d'argent en peu de temps, mais ton argent il n'y aura pas de baraka, il sera maudit et Allah va te punir pour ça. Mais celui qui n'a pas cette conscience-là et qui pense que tout ce qui est profit et halal, n'importe quelle façon tu le fais, comme beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus comme ça, et bien ça fait en sorte que la société se détruit. Et après ils vont blâmer les kuffars, ou bien ils vont dire ça c'est regardez nos pays sont pas bons. C'est votre faute, c'est la faute de nous, les musulmans, qui acceptons de faire perpétuer cette injustice-là dans la société. C'est pas juste les dirigeants, c'est la population aussi qui rentre là-dedans. Et eux sont toujours, il y en a beaucoup qui sont prêts toujours à pointer du doigt les gens qui sont au pouvoir, ils s'oublient eux-mêmes. Ils s'oublient eux-mêmes que c'est eux-mêmes aussi qui sont en train de jouer avec ce système-là, ils sont en train de détruire la société. Donc, ça c'est très dangereux. Et c'est parmi les plus grands haram, les plus grands péchés que Allah nous en protège. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 188 dans Surat Al-Baqarah, et ne mangez pas vos biens de façon fausse, de façon injuste, de façon mauvaise entre vous. Et vous essayez d'utiliser vos biens pour vous rapprocher des dirigeants pour qu'ils mangent une partie des biens des gens, d'une façon qui est dans le péché, alors que vous savez. Donc tu utilises tes biens pour manger, comme si tu donnes de l'argent aux dirigeants, aux juges, pour qu'ils jugent en ta faveur, pour manger le bien de tes frères, pour que tu puisses manger le bien de tes frères dans le péché. Ça c'est haram, c'est un des grands péchés.
Et donc, on dit que, le chef on dit que ce verset est descendu, et ce verset a été révélé au sujet de Rishwa, la corruption qui est donnée aux juges et aux dirigeants dans le but de manger le bien des autres de façon injuste. On l'appelle Rishwa parce que, soi-disant, ça vient de la corde qu'on prend pour, quand on va dans un puits, on jette le seau dans le puits et on utilise la corde pour tirer le seau. Cette corde-là, on l'appelle Rusha. Et donc, en se basant là-dessus, linguistiquement, ils ont dit, bon, Rishwa, ça vient de ça, parce que tu l'utilises, Rishwa, pour retirer un verdict, hein, en ta faveur, pour priver les autres. Et le cheikh dit, فهذا اليهودي طلب التحكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة لأن الرشوة سحت وحرام وباطل والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والعدل بين الناس. أما المنافق مع أنه يزعم الإيمان طلب أن يتحاكم إلى اليهود لعلمه أن اليهود يأخذ الرشوة فقد قال الله تعالى فيهم سماعون للكذب أكالون للسحت. Le verset 42 dans Surat Al-Ma'ida. ثم اتفق أن يأتيا كاهنا والكاهن هو الذي يتلقى عن الشياطين في استسراق السمع فالكاهن يستخدم الشياطين وتخبره بأشياء من الأمور الغائبة فيخبر بها الناس ويكذب معها. وفي جهينة قبيلة معروفة ويقال إنها حي من قضاعة وهي قبيلة كبيرة فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون فيكون هذا أحد القولين في سبب نزول الآية الكريمة. Donc le cheikh il dit, le juif lui il a voulu juger, aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit le juge, malgré que non, il n'est pas musulman, malgré qu'il n'est pas musulman, parce qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prend pas de rishwa, et que la rishwa c'est suht et c'est haram et c'est faux, hein? Et le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est venu avec la vérité et avec la justice entre les hommes, tandis que l'hypocrite, malgré qu'il prétend être un croyant, il cherche à juger le jugement d'un juif, parce qu'il sait que le juif accepte la rishwa, il prend la rishwa. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des juifs par rapport à ça, akkaluna lis-suht, sama'una lil-kadhibi akkaluna lis-suht. Le verset 42 dans Al-Ma'ida, il dit ils écoutent le mensonge et ils mangent énormément de pot de vin. Et le cheikh il dit ثم اتفقا أن يأتي كاهنا. Puis ils ont été d'accord d'aller voir un voyant ou un médium, et un médium, le kahin, c'est celui qui reçoit des informations des diables et qui vole des informations des diables et qui utilise le service des diables, et les diables lui informent de certaines choses cachées et il dit ça aux gens et il rajoute avec toutes sortes de mensonges. Et ils sont allés voir à la fin donc ce voyant-là qui vient de la tribu de Juhayna. Et Juhayna c'est une tribu, je ne sais pas si vous avez entendu un récitateur du Coran à Médine ou à la Mecque qui s'appelle Al-Juhani, il vient de la tribu de Juhayna, hein? Et c'est une tribu qui est très connue, qui est une partie de ce qu'on appelle d'une tribu qu'on appelle Quda'a, et c'est une grande tribu. Et c'est à ce sujet-là que ce verset-là a été descendu, le verset 60 dans Surat An-Nisa. C'est une des deux causes pour laquelle ce verset-là a été révélé. Et donc ça c'est ce qui a été rapporté à ce sujet-là. Donc c'est pour dire, si quelqu'un par exemple il paye le rishwa pour avoir un jugement en sa faveur, s'il déclare ça halal, c'est bien entendu c'est kufr. Mais s'il le fait et qu'il sait que c'est un péché, que c'est pas permis de le faire, mais qu'il le fait quand même, dans ce cas-là c'est un kufr qui est mineur. C'est pas quelque chose qui le fait sortir de l'islam. D'accord? On va rester ici, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, on continue la semaine prochaine à ce point-là, pour la deuxième partie. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Je pense que oui.